Écoutez, s'ils ont commis des infractions graves, c'est normal qu'ils aient à en répondre devant la justice comme n'importe quel citoyen. En revanche, je pense pas qu'il soit absolument indispensable, compte tenu du fait que le jugement n'est pas encore définitif, puisqu'il va être frappé d'appel par monsieur et madame Balkany. Je vois pas vraiment l'intérêt pour la société de le mettre en détention préventive, finalement, c'est-à-dire qu'il y a un mandat de dépôt. Voilà, je pense, ça donne un petit sentiment d'acharnement qui, à mon avis, est peut-être superflu. Mais en revanche, il doit évidemment répondre de ses actes, et s'il est condamné de manière définitive à la prison, eh bien, il devra purger sa peine. Est-ce qu'il vous semble tout de même que ces condamnations, Nicolas B, marquent en quelque sorte la fin d'une certaine, pas impunité, mais complaisance de la justice vis-à-vis de certaines pratiques politiques ? Bon, je ne sais pas si on peut dire ça. Je crois en réalité que la corruption, elle a toujours existé et potentiellement elle peut toujours exister. Elle doit évidemment être sanctionnée et dans le cas d'élus qui doivent être exemplaires, c'est évidemment normal qu'ils aient à en répondre devant l'institution judiciaire. Il faut simplement éviter des phénomènes d'emballement tels qu'on a pu en voir dans certaines affaires. Et puis, tant qu'une personne n'est pas condamnée en dernier ressort, qu'elle n'a pas épuisé toutes les voies de recours, eh bien, il faut évidemment que ces libertés fondamentales soient préservées. Monsieur B, vous-même, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen aussi depuis hier, dans ce qu'on appelle globalement l'affaire des emplois fictifs présumés d'assistants parlementaires au Parlement européen, être mis en examen, soit pour détournement de fonds publics, soit pour abus de confiance. Est-ce que vous êtes serein vis-à-vis de ces procédures? Est-ce que vous pensez avoir agi dans les règles? Ou est-ce qu'il vous semble que, comme peut-être pour les Balkany, c'est eux qui le disent en tout cas, c'est de l'acharnement et une sorte de cabale? Non, mais d'abord, je crois qu'il n'y a absolument rien de comparable entre ces deux affaires. Nous sommes en effet poursuivis, nous sommes très nombreux dans ce dossier à être mis en cause. On nous dit que nos assistants parlementaires auraient travaillé pour autre chose que le travail parlementaire. Nous disons que c'est totalement faux et nous en apporterons la démonstration. Maintenant, je vais vous dire les choses très clairement. Moi, je n'ai pas, je suis comme beaucoup de Français, j'ai pas une confiance illimitée dans la justice de mon pays. Je sais qu'il y a sans doute des magistrats qui essayent de faire leur travail de manière honnête, impartiale, dans le respect du droit, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de magistrats qui ont une démarche politique, qui s'inscrivent dans une logique de grignotage en quelque sorte du pouvoir politique, en essayant d'influer sur les processus politiques et électoraux. Et on en a eu de nombreuses démonstrations dans notre pays, notamment pendant l'élection présidentielle. Je sais qu'il y a plus de 20% des magistrats qui soutiennent le syndicat de la magistrature, qui est une organisation d'extrême gauche qui appelle à voter contre le Rassemblement national. Donc voilà, donc tout ça ne m'inspire pas une confiance absolue dans l'institution judiciaire. Je pense d'ailleurs que c'est perçu par nos compatriotes, ces phénomènes, et que l'institution judiciaire aujourd'hui, elle est très vivement remise en cause. Les Français n'ont pas confiance. Les Français savent qu'elle est souvent dévoyée, manipulée, utilisée, notamment pour empiéter sur la vie politique. Et je pense que c'est une dérive inquiétante qui porte assez gravement atteinte au principe de séparation des pouvoirs.